Bonjour à toutes les clés. Voilà, aujourd'hui on est avec Amon. Donc on est avec toi, Amon, parce que je sais que tu as eu des téléchargements cette nuit et que tu as de l'information à nous transmettre. C'est pour ça qu'on est ensemble. Je t'ai mis en état expansé de conscience. Est-ce que tu es prêt à partir? Oui, bien sûr. Ça dépend où. Donc, je vais compter sur toi. Ouais, alors je vais t'emmener. Tu vas prendre un tout petit peu de distance par rapport à la Terre. Mhm. Va te mettre au-dessus. On sait qu'actuellement, il y a beaucoup de mouvements d'énergie, hein, au niveau des peuples, au niveau des actualités, tout ce qui s'est passé. Il y a eu récemment l'élection de Trump, la cohérence avec les BRICS. Il y a des choses, des mouvements d'énergie qui sont en train de se mettre en place au niveau planétaire. Observe ça et dis-moi ce que tu perçois au niveau des énergies planétaires, hein. Tu es relativement proche là de la Terre et tu regardes ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe tellement de choses, en fait. C'est comme s'il y avait un mouvement de fond qui avait généré énormément de vaguelettes de droite et de gauche et qui s'entremêlent pour l'instant. Un mouvement de fond? Oui, il y a eu un mouvement de fond. Ok, Mais pas, ça, j'ai juste l'information qu'il y a eu un mouvement de fond. Mais on peut pas on peut pas le voir. Si tu veux, tu m'as demandé de rester au niveau de la planète. ok. Donc, me viennent des informations comme conscience planétaire, conscience humaine. Enfin, c'est surtout le mot conscience qui revient. Après, il faudrait définir ce que c'est que la conscience. Pour ça, il va falloir monter plus haut. Et ce mouvement de fond est généré par des plans qui sont, on va dire, situés dans une autre dimension. Plus profondément en nous, si on prend l'analogie de nos cellules, c'est comme si on était passé du cellulaire à l'atomique. D'accord, Par intéressant. conséquence, de l'extérieur, on voit des consciences planétaires. Cette conscience planétaire, ces mouvements planétaires sont liés à ce phénomène de fond. Et ce qu'on observe, c'est pas des épiphénomènes, parce que si je dis épiphénomène et que c'est pris émotionnellement, j'aimerais que ce soit pris vibratoirement, ce sont des mouvements d'ajustement. On va plutôt dire que ce sont des mouvements d'ajustement. Alors qu'on soit pour ou contre, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que ça va être un dialogue entre soi et soi, individuellement, vis-à-vis le collectif, qui, lui, est en train d'être brassé pour passer à autre chose. Brasser pour passer à autre chose. Ok, tu m'as parlé d'un mouvement de fond. Donc, si je te résume, là, au niveau planétaire, tu vois plus plein de vagues de partout, avec une relation effectivement entre la planète, la conscience planétaire et nos corps physiques au niveau cellulaire et ça descend au niveau atomique, cette conscience-là. Donc, on sait que l'infiniment petit étant relié à l'infiniment grand. Je vais te demander de prendre encore de la distance pour aller chercher ce mouvement de fond, d'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce que tu peux avoir comme information concernant ce fameux mouvement de fond dont tu me parles? Je t'emmène à un, à 2 et à 3. Tu prends de la distance. C'est déjà beaucoup plus calme, là. C'est beaucoup plus calme. C'est la plus belle image que j'ai, là, pour l'instant, que je perçois. C'est un peu comme si on observait un ouragan sur place, sur Terre. Ça fait des dégâts et tout. Et vu d'en haut, ça donne une masse nuageuse qui est spiralante. Et du coup, ça n'a pas du tout le même aspect. Donc, là où je suis, c'est calme. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien sur la planète. Et justement, ce mouvement de fond que j'avais perçu tout à l'heure, c'est un mouvement de transformation, en fait. Une transformation profonde. Sur Je- quel point tu te trouves? Tu peux nous dire un petit peu? Tu me parlais de plan atomique au niveau des corps, mais là, je t'ai demandé de reculer dans l'espace. Tu es sur un autre plan plus haut. Mais je suis sur le plan atomique. Tu es sur le plan atomique et ça Oui. correspondrait au plan morantiel ou ça correspond au-delà de la...
central, c'est ça? Là, c'est encore j'aurais tendance à dire que c'est des plans, oui, intermédiaires. Un plan morantiel, c'est encore, on va dire, c'est encore plus architectural en termes de structure. Ça tient, le plan morantiel, ça tient plus de la structure du vide lui-même. Et donc, on serait plutôt dans le subatomique, si tu veux, pour avoir l'autre pendant. C'est D'accord. pour ça que je t'ai demandé de faire un ancrage vraiment puissant, parce que pour descendre dans les profondeurs, pour explorer, si tu veux, des immensités pareilles, on a besoin d'être ancré de l'autre côté, au plus profond. Alors, ça finit par faire une boucle, mais ça, c'est, pour le mental humain, c'est extrêmement difficile à concevoir. C'est pour ça qu'il faut qu'on m'envoie des images, si tu veux, qui soient cohérentes, de façon à ce que les gens sentent qu'est-ce qui se passe. Alors, ils vont le sentir vibratoirement, certains nombres vont le sentir vibratoirement. Chez d'autres, ça va créer des mouvements de fond qui risquent d'être dérangeants, déroutants. Donc, je leur demande de prendre du recul, de ne pas écouter la suite, si c'est le cas, qui restent dans leur, je dirais pas la zone de confort, parce que justement, ça me permet de voir qu'il y a deux entités qui sont en clair, on est à la fin de la dualité et ça entraîne un certain nombre de changements de paradigme. Voilà. Ah d'accord. Donc là, sur un certain plan, je t'avais demandé de prendre les infos hors dualité, mais quand tu regardes en haut, que tu es hors dualité, tu vois qu'il y a encore une bagarre de deux polarités duelles. C'est ça que tu me dis, comme représenté par des énergies en train de se frotter, ce qui a pu créer ce mouvement Ah, de typhon, hein, comme on dit, de cyclone. oui, on va l'appeler comme ça pour avoir une image mentale, quoi. Si tu veux, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, quoi. Donc, Alors, je vais utiliser on me demande d'utiliser les images mentales pour se faire une idée globale, sans rentrer ni dans les peurs, ni dans les jugements, ni dans les croyances, etc., etc. Une image mentale a l'avantage de véhiculer beaucoup de concepts, de fondements, etc., etc., tout en étant dans le calme, si tu donc veux. reviens un peu sur ces deux forces duelles que tu voyais en présence. De là où tu es, on sait que le temps n'existe pas, mais qu'il y a quand même des lignes de temps, que l'humanité est en relation avec de la conscience beaucoup plus profonde au niveau atomique, etc., universel. Qu'est-ce que tu perçois si je te fais faire un petit bond quantique? Parce que pour l'instant, tu me dis dans ce moment présent, ces deux forces sont en bagarre, hein, c'est ça, sont en affrontement Oui, et ils peuvent pas faire autrement, en fait. pour la Terre. Alors, fais un bond dans le temps. Toi, tu es un visionnaire à long terme, je te connais pour ça. Vers où ça nous mène, ce que tu perçois dans ce présent? Est-ce qu'il y a encore plusieurs lignes de temps? Est-ce qu'il y a une ligne de temps principale qui se dessine pour la vie sur Terre en rapport avec la fin des temps et l'après? Regarde ce que tu perçois. Alors là, ce que je peux répondre, c'est qu'il y a toujours plusieurs lignes de temps, parce que l'avenir n'est pas défini. Il est fonction d'un certain nombre de choix qui se font à l'instant présent. Et ils se font en fonction d'un tas de paramétrages multiples et variés, je dirais. Mais la ligne directrice qui amène l'humanité à penser différemment, en tous les cas à baigner dans une pensée différente de l'ancien mode de pensée, est un peu à l'image de ce qui s'est passé, on va dire, du temps de Copernic. Voilà, où ça a entraîné beaucoup de changements. Un changement de paradigme, c'est ça que tu perçois? C'est un changement de paradigme complet, oui, parce qu'on va passer de... Alors, à l'époque de Copernic, ça a mis beaucoup de temps jusqu'à Galilée, donc une centaine d'années, je crois, avant que cette idée ne germe. Ben, en fait, c'était pas une idée, hein, c'était tout simplement, entre guillemets, une libération liée au fait que la conscience globale avait évolué. Un Copernic était, par exemple, un individu dans cette collectivité globale, c'était un des premiers. Puis Galilée,
puis ainsi de suite. Et un beau jour, voilà, l'humanité s'est réveillée et enfantait des enfants qui savaient que la Terre était ronde. Là, c'était le paradigme de la Terre ronde. Tu me parles d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme dont on parle actuellement, vers quoi va l'humanité, justement? Qu'est-ce que Alors ça justement, va faire changer? alors c'est assez complexe, mais elle va apprendre petit à petit, elle va apprendre ce que c'est que réellement une conscience. Est-ce que ça... En fait, c'est presque le nouveau paradigme, c'est prendre conscience qu'on est des êtres conscients dans une incarnation. Et que cette conscience est en relation, d'une part, avec une conscience planétaire et d'autre part, une conscience universelle. Est-ce que ça a à voir avec le galactique, la conscience galactique, le fait de s'ouvrir sur l'univers, les autres planètes, les autres êtres, etc., dans d'autres dimensions? Absolument, absolument. Mais ça prendra diverses formes, mais à chaque fois, je dirais qu'on mobilise plus d'énergie parce qu'on descend plus profondément en nous, automatiquement le champ d'exploration, lui, s'amplifie. On va plus loin. C'est pour ça que certains chercheurs ont modélisé déjà l'univers de l'Aniakea, enfin, on va dire les clusters, les grands clusters des galaxies, où là, on rentre déjà dans les 100 000 galaxies. Hein, là, on n'est plus dans une galaxie. Hein. Déjà, quand on voit la taille qu'a notre galaxie, nous, par rapport à la planète Terre, etc., ben, on a à peu près la même corrélation, je dirais, avec la conscience qui, elle, s'aperçoit que ben, elle est formée qu'un individu, on va dire, un individu est formé de 100 000 milliards de cellules. Prendre conscience de ça, ça va prendre du temps parce que il s'agit pas de l'intellectualiser, il s'agit de le vibrer. Plus la vibration est grande, plus les cellules s'harmonisent, plus nos cellules s'harmonisent, plus on émane quelque chose de cohérent dans le champ morphogénique extérieur. Ok. Est-ce que cette cohérence qu'on peut ressentir au niveau, là tu me parlais tout à l'heure du niveau atomique, mais là tu me parles du niveau cellulaire, ça nous fait descendre cette cohérence dans l'infiniment petit qui nous rapproche de l'infiniment grand, c'est ça ce que tu veux dire? Absolument. Ok. Un peu à l'image que pour aller loin, il faut un grand ancrage. D'accord. En clair, plus nous descendons en nous, et plus nous pouvons explorer l'extérieur, qui est le reflet de ce... Parce que la structure est la même, en fait. Dans Les l'infiniment. spirales sont les mêmes. Alors, effectivement, bah, ça prend du temps parce que le reste, on va dire que c'est des ajustements. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais au niveau simplement de l'appréciation planétaire, de cette conscience planétaire, ça fait des remous dans la psychologie. Ça fait des remous c'est des remous émotionnels. Faut gérer tout ça. C'est pas évident hein, pour un être humain de se retrouver brusquement à se rendre compte que la Terre est consciente. Et ceux qui en sont conscients, il y en a certains dans l'eau, je vois, qui ont une forme d'inconscience, ils le savent, si tu veux. Et c'est ça qui génère ces fameux mouvements de masse où on se dit, contre toute attente, ben, tiens, un tel est élu, tiens, les autres, il faut un autre système économique basé sur les ressources, c'est parce que tout simplement l'ancien se délite et que c'est les temps. Alors on me montre une image pour dépolariser, c'est un peu le temps pour l'humanité, hein, je parle du collectif. Je suis obligé de faire des allers-retours pour que ça paraisse cohérent. Hein. Je sais pas si c'est cohérent Oui. pour toi. Parle-nous du collectif, on était là-dessus tout à l'heure, donc tu disais qu'il passait à un nouveau paradigme et tu me parles de dépolarisation. Qu'est-ce que tu perçois donc pour ce collectif qui va prendre conscience, si j'ai bien compris, du vivant de la Terre, de la conscience de la Terre, de la conscience planétaire. Qu'est-ce que ça provoque à ce moment-là au niveau collectif? Alors, paradoxalement, ça va provoquer de gros remous, hein. Une grande polarisation. Justement. Au début de cette prise de conscience, il va y avoir une grande polarisation parce que la partie qui est déjà consciente, même comme je disais tout à l'heure, même au niveau inconscient, de ce mouvement va se faire traiter par le mouvement ancien qui, lui, s'accroche encore au vieux paradigme parce qu'il ne connaît que ça. Hein. Ça ressemble beaucoup, c'est pour ça qu'on m'envoie tout le temps l'image de la métamorphose du papillon pour dépolariser. Oui. C'est-à-dire qu'en gros,
on va dire que l'ancien paradigme, c'était les cellules gloutonnes. Hein, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la métamorphose, c'est qu'au départ, la chenille, elle se nourrit de son support nutritif jusqu'à presque faire crever l'arbre sur lequel elle est ou l'arbuste sur lequel elle est. Donc ça, c'était le mouvement, je dirais, euh, de l'empire. C'est involutif, c'est ça, c'est ce mouvement. Des empires, oui. Alors, au-delà de l'involutif, presque au-delà de l'involutif, parce que là, l'image que je reçois est beaucoup moins polarisée que ça. Parce que lorsque tu évoques ça, c'est juste, hein, c'est juste, mais si tu veux, c'est coloré, c'est polarisé. Là, on n'arrête pas de m'envoyer l'image de façon à dépolariser le plus possible pour entrer dans la vibration. C'est-à-dire que l'ancien statut était nécessaire pour permettre ce qui suit. Et la dépolarisation viendra du fait que il va y avoir alors tout à l'heure on parlait du pardon cellulaire, là ce sera un pardon atomique. Mais ce sont des lignes de temps qui sont tellement vastes que j'hésite à en parler. C'est juste, on va dire, donner une direction. L'humanité va se dépolariser parce que j'arrête pas de faire l'aller-retour entre l'individu qui est dans la collectivité et la collectivité elle-même qui elle aussi bouge parce que même la conscience planétaire bouge parce qu'elle est dans une position galactique particulière qu'on va appeler l'ère du Verseau. D'accord, ça c'est la position de l'éveil de la conscience galactique, cette ère du Verseau. Et ça vient toucher, en fait, si j'ai bien compris, qu'on le veuille ou non, l'énergie au niveau planétaire, donc ce qui crée ces mouvements encore pour l'instant, d'effet de polarisation entre voilà, l'involution, l'évolution, ça n'est pas encore complètement passé dans la conscience de tout le monde. Et il y a des résistances. Est-ce que ce sont les résistances qui font aussi que ça se bagarre? Regarde s'il y a, quand je dis résistance, est-ce que ça te parle là, à ce niveau? Ah oui, ben, les bagarres viennent du fait que certains, on va appeler certains égos, certaines personnalités sont encore, on va appeler ça dans la terre ronde, quoi, dans l'idée de la terre ronde, avec tout ce que ça comporte, et que les prémices de ceux qui pensent que la terre est consciente, donc le choc des deux énergies, une ne peut pas faire autrement parce que sinon son ego dévisserait. D'accord, donc c'est une question de maturation d'une C'est conscience, seulement une en question fait, de dans maintenant. un ego qui passe des stages, on va dire, de formation pour en arriver à être dans un ego fort, pour après pouvoir effectivement, petit à petit, remettre l'ego au service de la lumière. Donc, observe justement au niveau planétaire, il y a sûrement des proportions du nouveau, des proportions des chenilles. Qu'est-ce que tu peux Oui. me dire? Tu vois ce que je veux te dire par rapport à des chiffres pour rester concret? Non, je ne vais pas donner de chiffres pour justement pour ne pas polariser. Je vais plutôt donner une image. Oui, ok. De reprendre toujours la chenille, on va dire qu'il y a une grande partie de... Voilà, on va parler collectif, hein, Mhm. pour bien garder des strates. Sachant que le collectif est fabriqué d'individus. Mais si je vais dans l'individu, ça va être totalement différent, parce que là, on a toute la gamme. On a en fait plein de strates de, différentes d'évolution individuelle. Mais en ce qui concerne le collectif, on en est au stade où la transformation est possible. Elle est possible et elle va être protégée. Alors en plus, elle va être protégée, je dirais, à la manière d'une chrysalide. C'est-à-dire que lorsque le mouvement de transmutation se fait entre les cellules gloutones et la pression qu'elles mettent sur les cellules imaginales, on va dire qu'on est au stade de tout début. C'est-à-dire qu'il y a quelques cellules imaginales qui commencent le travail de s'accaparer les ressources accumulées par les cellules gloutones. Donc il y a un transfert Bien, oui, mais d'énergie, de ressources.
énergie, ressources pour que la chenille devienne papillon, quoi. Je veux dire, on parle du collectif, hein. Ok. Si cette métamorphose ne se faisait pas, de l'autre côté, si les cellules imaginales n'avaient pas la pression des cellules gloutonnes, rien ne se ferait non plus. Est-ce que les cellules Newton, on peut les affilier sur l'énergie qu'elles représentent à ce qu'on appelle l'état profond, le mondialisme, Oui, tout et à fait. la Terre ronde et les cellules imaginales au nouveau paradigme de recréer des papillons-nations, on va dire, j'aime pas trop le mot nation, mais de, voilà, Non, des non, papillons. en fait, oui, la cellule imaginale ne définit pas, elle définit génétiquement, bien sûr, le papillon à naître, mais là, ben, c'est à l'image d'un papillon. Certaines nations vont faire partie de l'aile, d'autres nations vont faire partie du corps, d'autres nations vont faire partie des pattes. Bon, ben, D'accord, tu veux c'est un dire que papillon, quoi. le papillon, c'est, moi je voyais plusieurs papillons en fonction justement des pays. Toi, tu vois un papillon pour l'humanité Alors, ça, avec, c'est le collectif. C'est pour ça que je te parle que pour le collectif, il va falloir faire un sacré distinguo. C'est pour ça que c'est assez difficile de transmettre cette information, parce qu'elle est fondamentale, en fait, dans la compréhension que nous devons avoir pour passer cette période qui va être chaotique, parce qu'elle le sera, hein, indéniablement, parce qu'il va y avoir énormément de flux d'énergie. Donc, certains individus vont représenter des véritables piliers, comme l'œil du cyclone, et c'est vers eux qu'on va se tourner pour pouvoir réagencer le nouveau. Donc ça, ce sont les fameuses cellules imaginales, et donc au niveau collectif, effectivement, il n'y a que quelques... Alors forcément, hein, elles sont sous les feux de la rampe, elles sont décriées, elles sont ostracisées par toutes les anciennes... Voilà, elles sont mises sous pression. C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de me montrer l'image du papillon de façon à ce que chacun se fasse son opinion, parce que chaque être humain puisse se faire son opinion en fonction de cette image mentale. OK, il faut que je dépolarise parce que ça fait partie du processus d'acquisition d'informations qui va faire augmenter la vibration de la conscience humaine sur une conscience planétaire. En donc, fait, je plus, connecte. je vais résumer, donc plus les chenilles gloutonnes mettent la pression sur les chenilles imaginales que tu perçois déjà, hein, comme des piliers du nouveau, plus elles leur mettent la pression, plus le changement est possible. C'est ça en réalité que tu me dis? Oui, alors c'est pas tout à fait l'image que je donnerais parce que il y a pas, parce que ce qui est valable pour le collectif, donc, est valable pour l'individu. C'est juste les stades qui sont différents. C'est-à-dire qu'un individu doit lui aussi passer par cette phase de transmutation, de transformation de ses propres croyances. Donc ça, on va dire que ça, c'est le gluten à lui, hein. C'est des croyances, des accumulations de connaissances, manger, 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 jusqu'à ce que, ben, là, on rentre dans une phase pour certains. Certains sont, je perçois certains personnages qui sont carrément déjà papillons. Ils sont très rares. Et d'autres qui sont encore en train de pousser sur la langue parce qu'ils ont déjà fini leur phase chrysalide, je dirais. Et est-ce qu'on peut mener ces papillons comme des êtres fusionnés solaires? Ça a un Voilà. rapport avec ça? C'est carrément l'image finale, quoi. C'est que ce qu'on décrit comme papillon, c'est l'image de l'être fusionné. Mais voilà, Humain. en clair, je suis obligé de passer par la métamorphose du papillon pour expliquer un processus qui, sans ça, serait absolument incompréhensible, sauf par ceux qui l'ont vécu, je veux dire, mais pour les autres. Et le but de tout ça, c'est plus vite on rentre en soi, dans sa paix intérieure, plus vite on accède à ce chemin-là, et quelque part, plus vite on contribue également à ne pas retarder le mouvement dans l'autre sens. Alors tout est déjà, on va dire, planifié, ok, d'accord. Tu peux me dire qu'est-ce que tu entends par mouvement dans l'autre sens? Alors, le mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme pour l'instant, l'humain ne se voit pas encore, nous ne nous voyons pas comme interconnectés. On- C'est un peu comme si on se reconnectait, c'est comme si un neurone qui se croyait tout seul, ça c'était sa part d'individualisation, hein, je parle de nouveau, je suis de nouveau sur l'individu là, hein. Oui, oui, oui.
comme si un individu qui avait entamé son processus, etc., se sentait à un moment donné, devait se sentir à un moment donné de son existence, ou de sa vie, seul, individuel, parce qu'il est obligé de rentrer dans un processus d'individualisation, donc ça va avoir des répercussions psychologiques et psychiques, hein, et opérer un retournement pour recommencer à connecter avec d'autres neurones qui sont eux aussi individualisés et du coup se rendre compte au moment où ils connectent, et plus ils connectent, et plus ils se rendent compte qu'il fait partie de l'ensemble. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? À peu près, oui. C'est-à-dire que c'est un cheminement où on est obligé d'abord de revenir centrique, individuel pour faire Voilà, sa c'est propre ça. transformation. Oula, il y a un changement de fréquence. Et une fois que cette transformation est faite, changement de fréquence, ok, pour chaque individu, à ce moment-là, c'est comme s'il se retrouvait en tant que papillon connecté, en tant que même, ou plutôt en tant que, ben, un représente les ailes, l'autre peut-être au niveau des individus pour créer l'humain, le nouvel humain, la nouvelle humanité en fait. Cette Ouais, humanité consciente, cette humanité galactique dont on parle avec ce nouveau paradigme, d'être effectivement des êtres de conscience connectés à d'autres consciences, tout en étant sur son propre rayon individuel. C'est un petit peu ça. c'est ça. C'est tout ce que. Et ça, ce mouvement-là, si j'ai bien compris dans ce que tu regardais de là où tu étais, tu voyais pour l'instant au niveau de la Terre encore des gros mouvements d'affrontement, de dualité des cellules gloutones vis-à-vis des cellules imaginales, ce qui font partie du processus de transmutation du collectif, si j'ai bien compris. Donc que rien en réalité ne peut arrêter quelque part. Absolument, parce Et que on est déjà dans le nouveau paradigme, si tu veux aller par là. oui, on est déjà dans le nouveau paradigme.